notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur lâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils cressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un rosseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là assis à le garder au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disèrent, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquèrent de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre
jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lema sabachthani. ce qui veut dire, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? l'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, Le voilà qui appelle le prophète Élie. aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il crempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. mais Jésus poussant de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de ce dimanche prescrit que l'homélie, comme il va de soi, soit brève, mais qu'il doit avoir une homélie parce que le prêtre doit donner des lignes directrices qui servent au peuple de Dieu à vivre la semaine sainte. La première chose que nous devons rappeler après avoir écouté cette longue passion de notre Seigneur, rappelons-nous de cette petite enquête que Jésus a faite à ses disciples en leur posant la question, que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je? Et après, il leur demanda à eux, les apôtres, et vous, que dites-vous? Que suis-je? La réponse à cette question est fondamentale lorsque nous écoutons la passion de notre Seigneur. Qui est Jésus pour toi? C'est en fonction de qui est le Christ pour toi que tu écoutes cette longue passion. C'est en fonction de qui est le Christ pour toi que tu te comporteras pendant la semaine sainte, tant dans les actes liturgiques, dans les paroisses, tant dans les processions où tu pourras aller, ou alors tant dans ton cœur. C'est en fonction de qui est Dieu pour toi, qui est Jésus pour toi, que tu vivras cette semaine sainte. Et c'est en fonction de qui est Jésus pour toi que tu vis la lecture, le narratif de la passion du Seigneur. Alors, avant d'entrer dans une méditation plus profonde, pose-toi la question, qui est Jésus pour moi? Qui est cet homme qui est mort et qui dit qu'il meurt pour moi? Qui est-il? C'est en fonction de qui est Jésus pour toi que tu vivras sa passion, sa mort et sa résurrection. C'est en fonction de qui est Jésus pour toi que tu vivras cette semaine sainte. Parce que parfois, certains vivent la passion comme des simples spectateurs. Lorsque tu vas à un spectacle, tu y vas pour te divertir. Et rien de plus. Non? Tu n'as pas besoin d'avoir une relation avec l'acteur ou les acteurs. Tu n'as pas besoin d'avoir une relation ni avec le maître de la salle de spectacle. Tu as juste besoin de te divertir, rien de plus. Mais un chrétien
ne peut pas voir la passion, la mort et la résurrection de Jésus avec les yeux d'un spectateur. Un spectateur ne met pas son cœur dans ce qu'il voit. S'il aime, il applaudit. S'il n'aime pas, peut-être qu'il se tait ou qu'il siffle. Mais la passion de notre Seigneur, si Jésus compte vraiment dans ta vie, la passion du Seigneur doit réveiller en toi deux grandes réactions. La première, la compassion. La compassion. Un homme est mort. Un homme a rendu sa vie. Un homme librement a rendu sa vie pour toi. Un homme, j'insiste sur la dimension de l'homme, un homme est mort pour toi. Ce que cette lecture de la passion doit réveiller en toi, c'est d'abord de la compassion. Compassion envers un innocent qui donne sa vie et qui dit donner sa vie pour toi. Compassion, c'est la première réaction qui doit venir de nous si Jésus compte vraiment dans nos vies. Parce que si Jésus ne compte pas dans ta vie, tu écoutes la passion du Seigneur comme si tu écoutais un mythe, une légende, comme si c'est quelque chose qui se répète et se répète. D'ailleurs, quand tu as vu dans un film, que tu as lu dans un livre et qui n'a rien à voir avec ta vie. Mais si la passion du Seigneur a quelque chose à voir dans ta vie, elle doit réveiller en toi de la compassion. Rappelle-toi que celui qui meurt, et quelle mort, celui qui est crucifié, celui qui est si torturé, celui-là c'est ton Dieu. Celui-là donne sa vie pour toi. Celui-là qui souffre tant, souffre pour toi. C'est le degré d'amour que le Seigneur a pour toi qui l'a amené à souffrir tant. Jésus aurait pu nous sauver depuis son trône au ciel. Oui, il est le Tout-Puissant. Mais il a voulu te montrer un chemin. Il a voulu partager avec toi sa vie divine en se faisant homme. Mais aussi, il a voulu te montrer autre chose. Que le salut recherché par l'homme n'est pas gratuit. Le salut recherché par l'homme passe par beaucoup d'épreuves et parfois par l'épreuve ultime, l'épreuve de donner sa vie, de verser son sang. Donc, la souffrance se transforme donc en un instrument du salut. La souffrance chrétienne n'est pas une punition. La souffrance chrétienne n'est pas quelque chose que nous repoussons. Nous ne sommes pas des masochistes, non. Mais il y a des croix inévitables. Il y a des croix que nous devons porter. Il y a des croix non optionnelles que nous devons accepter pour pouvoir atteindre le salut. Premier enseignement donc, compassion envers celui qui meurt pour toi. Que ton cœur puisse ressentir quelque chose après avoir écouté la passion du Seigneur. Que ton cœur se transforme de cœur de pierre en cœur de chair. Que tu puisses expérimenter la douleur que notre Seigneur a vécue. Que tu puisses vivre dans ta propre peau et dans ton propre corps la souffrance expérimentée par Jésus lui-même. Nous devons donc vivre cette semaine sainte avec cette compassion. Jésus a monté sur la croix pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Et cela devrait faire bouger tes entrailles. Cela devrait te faire ressentir de la compassion, non seulement pour Jésus le crucifié, mais aussi de la compassion pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux-là qui vivent des épreuves, pour tous ceux-là qui portent des croix difficiles dans ta vie. Que ton cœur puisse bouger, que ton cœur puisse être plein de compassion, que tu puisses compatir avec ceux-là qui souffrent, avec Jésus, le crucifié, vrai homme, mais aussi
envers ceux-là qui vivent des épreuves très difficiles dans la vie et qui te demandent de l'aide. Deuxième enseignement, je disais que la passion que nous avons écoutée n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mensonge répété année après année pour nous faire croire et que ce mensonge doit devenir une vérité. C'est une histoire, c'est un événement historique. Le Christ est vraiment mort pour toi. Le Christ est réellement mort pour toi. Il a porté sa croix pour toi. Il a souffert un événement historique, un fait historique. Et ce fait historique doit engendrer en toi une autre réaction. Gratitude. Merci Seigneur. Merci pour tant d'amour. Parce que le motif, la raison pour laquelle le Seigneur accepte cette souffrance, ce sacrifice, c'est l'amour. L'amour que Dieu a pour toi. Et devant un acte d'amour, nous devons répondre avec un autre acte d'amour. Gratitude. Après une grâce. La grâce qui nous vient de Dieu. La grâce qui nous vient de la passion, de la mort et de la résurrection que nous célébrerons dimanche prochain. Cette grâce doit trouver en nous une action de grâce. Gratitude. Merci Seigneur. Merci pour tant de sacrifices pour moi. Merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Merci Père, parce que tu as accepté que ton Fils unique puisse me montrer le chemin qui mène vers toi et qu'il puisse souffrir par amour pour moi. Merci Seigneur. Deux réactions donc qui devront nous accompagner dans cette semaine sainte. Compassion. J'ai de la compassion, comme disait le Seigneur, lorsqu'il fallait faire un miracle. J'ai de la compassion pour ces personnes, comme il a dit, lorsqu'il a fait le miracle de la multiplication des pains et des poissons. J'ai de la compassion. Et cette compassion doit naître en toi lorsque tu écoutes la passion du Seigneur. Compassion envers ceux qui souffrent. Et gratitude. Je te remercie Seigneur. C'est pour moi et c'est à cause de moi que tu as souffert. Je te remercie Seigneur. Que la parole du Seigneur fasse naître en toi de la compassion. Que la passion du Seigneur fasse naître en toi cette compassion envers ceux qui souffrent. Tant de passion dans leur vie. Beaucoup de personnes autour de toi vivent leur passion et ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi comme Jésus a eu besoin de Simon de Cyrène. Ils ont besoin de toi comme Jésus a crié « J'ai soif » lorsqu'il était déjà crucifié. Compassion. Mais que la passion du Christ fasse aussi naître en toi la gratitude comme réponse à ce sacrifice du Seigneur pour toi. Que la croix du Christ nous fortifie dans l'épreuve. Que la croix du Christ fasse naître en nous de la compassion. Que la croix du Christ fasse naître en nous une réponse de gratitude pour les grâces que nous avons reçues de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.